Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Thessaloniciens, le Seigneur revient. Aujourd'hui, déjà si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Aujourd'hui, on va lire 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 12. Restez avec moi les chrétiens de Béret, on va lire tout le texte. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui se lève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Paul ici, il leur parle du retour de Christ. Et il commence par leur faire une correction, parce que comme je vous l'ai dit dans la description de ce podcast, les Thessaloniciens avaient reçu une lettre et il leur dit que ne soyez pas troublés par un esprit, par une parole ou bien par une lettre. Et il leur explique un peu, en gros, comment va se manifester le retour de Christ. Et il dit qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive. Ensuite, quand l'apostasie va arriver, l'homme de péché va aussi arriver. L'homme de péché, c'est celui qu'on appelle l'homme impie, l'antichrist, qui est décrit dans le livre d'Apocalypse et dans le livre de Daniel, Apocalypse chapitre 13, et dans le livre de Daniel, le chapitre 11. Et il dit que cet antichrist-là va venir, il va s'élever comme un Dieu. Peut-être qu'il ne va pas directement dire « je suis Dieu », mais dans ses agissements, dans ses paroles, on va discerner qu'il agit comme un Dieu, comme un Elohim. Et il va aller jusqu'à souiller le temple de Jésus. Il y a des personnes qui pensent que ce va être le temple physique de Dieu, le 3e temple de Jérusalem, qui est dit qu'il va être reconstruit. Et actuellement, il y a des juifs religieux qui militent activement justement pour la réalisation de cette reconstruction du temple de Jérusalem. Il y a des organisations juives comme l'Institut du Temple qui a déjà restauré un grand nombre d'objets qui servent au culte dans le temple de Jérusalem. Maintenant, même si on sait qu'il y a des choses qui vont se passer dans le monde physique, palpable, il y a aussi des stratégies que le diable utilise pour venir résider dans les temples que nous, en tant que membres du corps de Christ, nous sommes. Parce que comme on le sait, la parole dit que nous sommes le temple du Christ. Donc cet antichrist-là va venir, comment est-ce qu'il va venir habiter
dans les temples que nous sommes. Il va venir habiter dans les temples que nous sommes en déposant des doctrines en nous qui sont des doctrines antichrist. En déposant des modes de pensée en nous qui ne sont pas des modes de pensée de Christ. Et il dit que avec ça aussi, il va avoir beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction par quoi? Par toutes sortes de puissances, par des signes et des prodiges mensongers. Des signes et des prodiges mensongers, ça peut être deux types de mensonges que moi je vois, peut-être que toi tu en vois d'autres, mais ceux que je vois, ce sont vraiment des trucs qui sont des faux miracles. Comme par exemple, je vais chercher une personne qui, je sais qu'elle marche très bien, mais je vais la mettre dans un fauteuil roulant et je vais la faire lever et je vais dire que c'est un miracle de Dieu. Ou encore un miracle mensonger, je vais littéralement utiliser un esprit, un démon pour faire mes miracles, pour prophétiser, pour faire tomber le feu du ciel. Et les gens vont être impressionnés par ça. Et je ne dis pas ça pour dire que quand tu vas voir quelqu'un se lever d'un fauteuil roulant, ce n'est pas de Dieu. Dieu est toujours vivant, Dieu fait toujours des miracles. Les boiteux marchent, les aveugles retrouvent la vue. Maintenant, ce ne sont pas tous les miracles qui sont de Dieu et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font de faux miracles que les gens ne retrouvent pas la vue. Donc, ce n'est pas tout que tu dois condamner, il faut toujours demander le discernement. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas dans ton église que tout ce qu'eux ils font, c'est faux. Parce que tu as un esprit sectaire, parce que tu as des visions sectaires. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas avec toi qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ce n'est pas parce que les gens font des miracles en dehors de ton église que ce sont des faux miracles. Bon. Donc, dans ce podcast, je veux t'encourager à t'intéresser au déroulement des temps de la fin. Je pense que dans un premier temps, quand on est en Christ, c'est important que tu travailles sur l'état de ton cœur. Tu apprennes c'est comment que Jésus pense. Parce que la vérité, c'est que ça ne sert à rien de t'intéresser à tout ce qui est eschatologie, ministère des anges, et que si tu meurs maintenant, tu n'as pas le caractère de Christ. Cette connaissance-là sur les temps de la fin vont te servir à quoi? Mais si tu as déjà cette petite base-là, tu sais c'est quoi un peu les pensées de Christ, tu travailles à ton cœur, à ta sanctification. Maintenant, moi je recommande vivement de s'intéresser à l'eschatologie, au déroulement des temps de la fin. C'est important aussi. Donc laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager et on se reverra pour un prochain épisode. Demeure béni.